Peut-on parler de l'entrée en jeu de Benjamin Cornier, lui qui était mis aux oubliettes, que beaucoup de supporters ne voulaient plus voir, estimaient que c'était un... Je reprends les termes que j'ai pu voir par dizaines, un joueur en carton. Là, le joueur en carton, il aura fait étalage de sa qualité. C'est le Benjamin Cornier qu'on a vu dans les précédentes saisons de Ligue 1. Il a le niveau, il a un excellent niveau Ligue 1, c'est incontestable. Après, il a cette fragilité. Voilà, c'est ce que les gens reprochent entre guillemets, il est souvent blessé. Comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, l'entrée, elle a fait un bien fou, quoi. Et là, on a vraiment senti le vrai joueur top Ligue 1 qu'on peut avoir dans cette équipe du Racing, dans ses déplacements, ses transmissions, descendre, revenir chercher le ballon, il a distribué, il a fait tout ce qu'il fallait, et puis il met un but en plus pour couronner le tout. À sa défense, quand même, on rappelle de sa dernière grosse blessure, c'était intervenu lors d'un match amical face à Nancy, où il prend un tacle quand même les 2 pieds en avant par derrière dans les chevilles. Donc c'est sa dernière grosse blessure. Là, Est-ce qu'il n'est pas aussi malchanceux? C'est peut-être ça il aussi. l'a dit d'ailleurs, dans l'Alsace d'aujourd'hui, il disait qu'il avait eu beaucoup de malchance par ses blessures. Donc après, on sait que dans le football... Et puis il a un Jonas Martin à côté de lui qui le met aussi en valeur, ce qui n'était pas forcément le cas la saison dernière. Là, pour la première fois, on a les deux qui jouent ensemble et qui jouent merveilleusement bien ensemble. Le fait que Benjamin Cornet soit performant sur ce match-là, il est grandement mis en valeur par le rendement de Jonas Martin. Mais je pense que c'est l'ensemble. Hein. Le fait d'avoir reculé d'un cran Jonas Martin, ça a aussi fait monter le niveau de jeu de Martin. Et du coup, ça a libéré l'espace pour Cornier. Et Sissoko a aussi de nouveau un gros volume de jeu derrière à la récupération. Ce milieu à 3 là, je pense qu'il va aller loin. Benjamin Cornier, coach? Ouais, c'est un bon joueur, on le sait depuis toujours. C'est un joueur qui est très fragile. Il a un style de jeu à prendre des coups aussi. Déjà, il n'est pas physiquement, c'est pas un monstre. Et il a un style de jeu à se faire attraper de temps en temps. Tous ces joueurs mais il est très fin techniquement, il est intelligent. Et puis c'est lui qui obtient le coup franc quand même sur le premier but. Et puis c'est lui qui met la tête sur le deuxième, alors que c'est pas forcément un grand joueur de tête. Et puis c'est vrai que il y a longtemps qu'on n'a pas vu un joueur avec autant d'aisance et dans ses déplacements, toujours disponible. Et un joueur qui est disponible comme ça entre les attaquants et derrière, c'est plus facile pour faire circuler le ballon. Je pense que c'est aussi Sissoko qui est revenu, il était un petit peu moins bien le match avant, mais c'était un milieu de terrain très intéressant. Puis en plus avec les deux sur les côtés, Carole et Lala, qui étaient considérés aussi comme des milieux de terrain en deuxième mi-temps. Je pense qu'il y avait beaucoup de densité, beaucoup de possibilités. Le porteur du ballon n'était pas embêté pour trouver un partenaire. Je vois que tu as juste envie de réagir là, Maxime. Oui, mais ça va dans ce sens-là, sur ce match-là. Pour moi, c'est la mi-temps référence du Racing cette saison. Et il est lié au placement de Benjamin Cornet. C'est le lien qui manquait à cette équipe-là. En plus, dans un dispositif en 3-5-2 qui, contrairement à Montpellier, et je vais faire sourire certainement Sébastien Young qui disait que le 3-5-2 était déséquilibré à Montpellier parce qu'il y avait trop de joueurs offensifs. Là, il était équilibré parce qu'il y avait bien plus de joueurs offensifs. Et il y a ce lien avec Benjamin Cornet qui fait que là, je pense qu'on tient clairement quelque chose. Et on va toucher du bois. On va toucher du bois. Touche. Faut pas que Benjamin Cornet se blesse ou soit suspendu parce que là, clairement, je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Ouais. Et notamment pour mercredi. On va passer du côté de Marine par rapport à Benjamin Cornier juste avant, parce que de toute façon on est en direct, on n'a rien à cacher, on est transparent. Est-ce que tu peux replacer ton micro un peu dans mon sens? Tu peux changer de côté du col? C'est du direct, c'est comme ça. Mais nous on cache rien, on est transparent, voilà, c'est comme ça. Marine, Benjamin Cornier, son entrée en jeu à la pause. Je pense que tout a déjà été dit par mes chers collègues. C'était une entrée de jeu fracassante, si on peut dire ça. Moi j'aurais juste peut-être une question pour répondre à ta question. Est-ce que c'est pas à partir de la deuxième mi-temps du match de samedi que le grand virage du Racing se fait? On se parlait d'un virage pour le match Montpellier. Est-ce qu'il n'est pas maintenant là le virage qu'on a pris? On te répondra dans quelques journées. Non, mais le virage, Montpellier est 3e ou 4e. On a critiqué beaucoup la façon de jouer de Montpellier, mais regardez le classement. Ouais. Donc le résultat finalement un peu chanceux sur la fin avait été pas si mauvais que ça. Et puis là maintenant il ne faut pas s'enflammer non plus, parce que Amiens, moi j'ai trouvé Amiens beaucoup moins bien que la saison dernière, et je pense qu'eux ils vont souffrir plus cette année que l'année dernière, j'en suis presque persuadé. J'ai trouvé derrière un peu fébrile, notamment sur leur côté gauche.
voilà ce dont le Racing a bien profité d'ailleurs. Jackie, vous parliez aussi de Benjamin Cornier. Vous avez dit il a pris beaucoup de coups dans ce match. Non, en général dans sa carrière. Oui, non, mais même il y a des joueurs comme ça qui ont un style de jeu qui fait que c'est vrai. pour les arrêter, il faut jouer dur.